Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles. Bonjour. Et on est très heureux de vous recevoir ce matin chez là. Alors Bonjour, c'est l'émission, mais très bien. Alors c'est l'émission média. De temps en temps on tord un peu pour recevoir des gens, puis, mais vous avez été une icône de la télévision aussi. Et puis nous avons négocié en interne avec nos amis du Loft Music, absolument, puisqu'on va vous retrouver. L'autorisation. Ah oui, parce que on a chacun nos chapelles. Et le Loft, vous serez dans le Loft Music prochainement en compagnie de Pascal Obispo. Vous Absolument. Et on a beaucoup ri et beaucoup parlé. Donc voilà, une émission d'1 heure avec vous et Pascal Obispo prochainement sur Sud Radio. Mais bon, pour justifier votre venue dans l'émission média, on vous a beaucoup vu à la télévision, dans beaucoup d'émissions de variété. On pourra parler de cette époque aussi des Carpentiers. Aujourd'hui, vous êtes deuxième des meilleures ventes d'albums avec ce nouvel album. On va en parler avec vous dans un instant. Nouvel album qui s'appelle À l'avenir. Vous serez le mardi 18 novembre au Dôme de Paris, Palais des Sports. Tournée dans toute la France. Alors pour nos amis toulousains, ce sera le 8 février. Donc il faut prendre les billets maintenant. Hein. C'est quand même des grandes salles. Hein. Casino Barrière de Toulouse. Vendredi 6, ce sera à Bordeaux. 6 février. 18 janvier à Lille. Aix-en-Provence, ce sera le samedi 20 décembre. Bref, vous êtes partout en France. Vous avez une pêche incroyable. Ça va, je suis plutôt en forme. Ouais. Je crois que le travail, en réalité, ça tient la forme. Ouais. Et puis ces dates, c'est des fins d'année, donc vous les prenez. Et puis c'est un super cadeau au pied du sapin de Noël. Vous allez voir Sheila. Moi, je suis assez ému de vous rencontrer parce que je suis né dans les années 70. Ouais. Et donc, c'est la période, évidemment, où vous avez connu un énorme succès. Je vous écoutais sur RTL, sur le Stop ou encore. Toutes ces grande époque. Et je me dis la chanson française. Que ça aurait fait bizarre à mes parents, les deux sont décédés, de dire « Ah, j'ai rencontré Sheila ». Est-ce qu'il y a des gens qui font cet effet-là en disant « Ah, vous avez bercé mon enfance, mais vous avez été une icône incroyable et c'est assez magique de pouvoir continuer ça. » Moi, ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est aussi pour ça que je continue, c'est que c'est vrai que j'ai 4 générations dans les salles, plus les gens qui sont arrivés avec le disco, donc un autre public différent. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une vie. Vous savez, moi, ça fait 63 ans que je chante. Donc évidemment, on a sur mes chansons, ils ont aimé, pleuré. Il y a une vie en commun. Et c'est pour ça que c'est intéressant et que je continue. Parce que j'ai un rapport avec les gens qui passent au-delà des chansons. Bien sûr. Ça passe sur une vie. Moi, quand je fais après les spectacles, je fais des dédicaces. Il m'arrive de voir des gens qui me voient et en me voyant, c'est comme si leur vie remonte. Absolument. C'est exactement l'effet que j'ai en vous rencontrant, même si on a déjà fait une émission ensemble. Puis c'est vrai qu'après, quand ils m'ont vu danser sur Spacer, ils se sont dit, on a peut-être fait un garçon fragile. Et le costume de Spacer est en exposition à la Philharmonie de Paris jusqu'au 17 août. C'est l'expo Disco I'm Coming Out. Voilà. Et comment vous expliquez cet amour de la communauté gay parce que vous êtes une icône pour les gays. Oui, et puis surtout, ce sont des gens fidèles. Donc moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que dans les salles, il y a mon spectacle, mais il y a aussi le spectacle dans les salles, parce que les gays sont des gens qui aiment faire la fête, qui profitent. Moi, vous venez, si vous venez à Paris au Dôme, vous allez voir, c'est magnifique. Et puis j'aurais dû venir en space. Non, mais vraiment, les gens sont formidables. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est plus, je considère pas plus que c'est un travail, c'est un partage. C'est un partage de vie, un partage. Moi, je voudrais que ce que j'ai envie de faire, et c'est ce que j'essaie de faire, et pour le moment je ne suis pas trop mal arrivé, c'est que pendant 2 heures ou 2 heures et demie ou 1 heure, suivant ce qu'on me demande, la longueur du spectacle, c'est que les gens oublient tout. Et on vit une espèce d'osmose, on vit une osmose, on chante, on danse, on fait le tour, il y a aussi bien les grands-mères que les petits-enfants, que tout le monde est joyeux. Et vous savez, dans la société dans laquelle on vit en ce moment, où c'est quand même très compliqué, je pense qu'avoir un petit moment d'air comme ça, où tu oublies tout, ça fait du bien. Et j'essaie de faire ça. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, ce matin, Clément Beaune était l'invité, vous savez, c'est l'ancien ministre des Transports, maintenant c'est le ministre du Plan, de Jean-Jacques Bourdin. Oui, c'est l'ancien ministre du Plan, il était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Du plan de Jean-Jacques Bourdin. Vous avez compris ce que j'ai dit. Il est haut commissaire au plan. Il est haut commissaire au plan. Et il a reparlé, évidemment, des transports qui fonctionnent pas forcément très bien, suite à la colère, vous savez, qu'hier... Oui, il y a une grosse manifestation.
informations. Exactement, sur des trains qui concernent aussi la région couverte par Sud Radio. Et puis il y a eu un reportage de Christine Bouillot sur ces élus et usagers du Paris-Clermont-Ferrand, du Paris-Limoges-Toulouse. Une honte. Comme ça, faites le reportage. Bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez des transports? Vous allez découvrir l'âge des trains. Avant chaque départ, l'inquiétude des usagers sur la ligne Clermont-Paris, réputée comme l'une des pires de France. Une fois il est à l'heure et on espère qu'il va rien se passer de particulier, qu'on va arriver à bon port. Gare de Nevers, nous montons à bord de ce train corail, vieux de 43 ans. C'est des rames qui sont anciennes, donc il y a un super tangage, roulis comme ça. Les collectifs d'usagers dénoncent un sous-investissement dans la ligne. Un train qui roule moins vite pour des questions de sécurité. Le trajet Clermont-Paris dure 16 minutes de plus qu'en 2008. Et selon le collectif des usagers, une fois sur 3, vous risquez d'arriver en retard ou de ne pas arriver du tout, à cause des annulations. Alors je sors un sandwich et une bouteille d'eau, tout simplement au cas où le train prenne du retard. Ah, vous avez vu l'âge des trains. Les trains, ils ont plus de 40 ans. À cette époque, c'était en 1985, vous faisiez un live au Zénith. Ah oui, exactement, absolument. C'est votre live au Zénith qui sortait. Il faudrait peut-être faire quelque chose, parce que là, franchement... Mais c'est une honte, cette ligne. Hein. Vous arrivez à prendre... Enfin, vous arrivez évidemment, mais... moi, je prends le train. Alors moi, entre les trains et les avions, mais on ne peut pas dire que je voyage pas. On vous aborde ? On vous reconnaît ? Oui, on va. Devinez. Oui. Oui, alors moi, je suis poursuivie par les selfies. Ah oui. Alors, si vous voulez, non, moi j'ai eu de la chance, j'ai un public vraiment ça, c'est horrible quand même charmant parce que les gens attendent, ils font attention. Ils demandent, ils sont pas comme ça avec le téléphone. S'il y en a, oui. Ah, mais il y en a. Ah, ou de loin. Oui, de loin, comme ça, ou alors ils font semblant de regarder leur truc et ils font une photo. Et après, vous vous retrouvez sur Facebook avec une tête à l'envers et vous dites, mais je les hais, je les hais. Parce que c'est vrai qu'on est... Vous savez, avant, il y avait les paparazzis. Moi, j'ai connu ça, bien évidemment. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde est paparazzi. Hein. Ouais. Les paparazzis ont fait faillite et les gens font leur truc. Et vous disent quoi, les gens, quand mais moi, ils viennent. Ouais. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est souvent pour ou leur sœur, ou leur tante, ou leur... C'est jamais pour eux. Mais on fait une photo ensemble quand même. Alors, hier, ce moment incroyable sur la RTBF, je ne sais pas si vous avez vu ça, Valérie, sur nos amis de la télévision belge, un journaliste qui était envoyé spécial au tribunal de Bruxelles, je crois, a fait un malaise durant son direct. Ils ont dénoncé des pressions constantes, des intimidations, des menaces même. Ce sont des faits que l'ancien greffier a toujours niés. Il a juste reconnu, excusez-moi... Il a juste reconnu... Ah, je me sens pas bien, excusez-moi. Il a juste reconnu... excusez-moi. Frédéric Janssens a juste reconnu... j'ai une petite... Voilà, nous allons évidemment revenir sur antenne. On espère que tout ira bien pour notre collègue Rudy Hermans et nous reviendrons évidemment sur cette information dans la mesure du possible. Totalement fou, un moment incroyable que je dédie à la personne qui s'occupe de vous pour la Belgique. Ouais. Non, ça m'est arrivé il y a très très longtemps quand j'ai eu mes problèmes de santé. Ouais. Mais pour le moment, écoutez, je me préserve. Pour le moment, ça va, je tiens. Ouais. Et puis le direct, que vous avez connu que le direct à une certaine époque. Ah oui, non mais c'est vrai ça la magie. C'est pour ça que je parle du direct. Oui, absolument. Mais c'est ça qui manque. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on est en direct, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de. Les choses passent, elles passent ou elles passent pas, mais il y a une espèce d'adrénaline qui monte qu'on trouve nulle part ailleurs. Et c'est un peu moi personnellement le reproche que je ferais à la télévision aujourd'hui. Il y a très peu d'émissions. Très peu de direct. Très peu de direct et très peu de musiciens. À l'époque, on voyait les grands orchestres de Guy Lux. Ce sujet-là, alors là, je vais venir avec ma pancarte. Non, parce que bon, il n'y a plus de variété. Musique. Oui, c'est ça. Même pas. Bon, il y a encore Taratata qui est très sélectif, mais sinon, je parle de musique de tout genre. Il n'y a plus de musique du tout. Il n'y a plus aucune émission où tu peux chanter. Avant, il y avait quand même Sébastien, il y avait quand même Michel qui avait des belles soirées. Il y avait, enfin bon, il y a eu plein d'émissions de variété, voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. Franchement, on vient, on papote. Puis voilà, et on n'écoute plus, effectivement. Non, puis on ne vient plus chanter, surtout. On ne fait plus notre métier, quoi. On connaît, Sheila, votre combat pour les femmes et votre côté féministe engagé. Regardez ce document sur LCP qui est diffusé actuellement. Allez le voir en replay. Alors c'est terrible de le regarder, c'est un document sur le mépris et la misogynie dans nos deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a à peine 25 ans, Valérie, il n'y avait que 6% de femmes parlementaires,
témoignages forts en ordre de passage. Je vous ai mis Roselyne Bachelot, Daniel Pourteau, vous allez voir ce qu'elle va raconter, et Valérie Pécresse. Vous en avez souffert personnellement du sexisme en politique au début des années 90 ? C'était terrible. Je monte à la tribune et j'entends quelqu'un me lancer « Tiens, voilà le concert des vagins ». Je savais que j'allais rencontrer cela. Et chaque fois que cela arrivait, ça renforçait mes convictions. Donc, au contraire, je les remercie, tous ces, j'allais dire connards, mais je retiens. Quand j'ai été élu, je crois que nous étions 14. Sur 321. Premier jour de la première séance à laquelle je participe, les huissiers me rattrapent et me disent « Mademoiselle, les assistants, c'est à la tribune ». Je crois qu'à l'époque, les femmes devaient ne pas porter de pantalon, enfin, il y avait toutes sortes de choses comme ça. Mes adversaires, ils me surnommaient la blonde. Bon, je suis désolée, c'est quand même totalement indigne. Incroyable. Vous imaginez, elle arrive et on lui dit « Ah, toi t'es là-haut ». Les assistants, alors qu'elle est débutée. Ouais, mais ça c'était en 2019, c'est ça, non ? Oui. Mais voilà, bon, ça, je pense que ça a un peu évolué. Mais vous savez, c'est dans tous les métiers. Ouais. Là, dans le showbiz, c'est pareil. Faut pas croire. On est vraiment. Les femmes à 40 ans, faut qu'elles restent chez elles à faire la vaisselle. On n'a pas le droit de vieillir, on n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit. Après, c'est ancré. Mais moi, vous savez, je pense que vraiment, on peut y arriver. On peut y arriver, mais faut pas non plus tomber dans les excès. Il y a des imbéciles partout. Il y a des nanas qui se comportent pas bien aussi. Il faut faire un tri, mais il faut pas fermer le combat. Il faut se Vous battre. trouvez qu'il y a trop de militantisme actuellement ? Non, ce que je trouve, c'est que les féministes, elles exagèrent un peu dans tout. Moi, ce que je pense, c'est que la meilleure façon de libérer la femme, alors là, c'était pas le cas parce que ce sont que des femmes qui travaillent, mais c'est déjà d'avoir son indépendance financière. Parce qu'une nana qui vit avec un mec et qui peut lui dire, écoute, t'es gentil, voilà, tu me fatigues, je m'en vais, ça change les données. Parce que c'est vrai que ça a quand même énormément. Moi, j'ai pas le même âge que vous, mais moi, ça a quand même énormément changé. Moi, j'ai connu les époques où c'était l'homme qui donnait. D'abord, il n'y avait pas de chéquier. C'était l'homme qui donnait l'argent pour le mois. Cette période-là ? C'était 62, l'autorisation pour les femmes de signer des chèques. Enfant, moi. J'étais toute. Alors, pas en 62, j'ai commencé à chanter, mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon enfance, c'était l'homme qui donnait l'argent à la femme, qui faisait ses courses, qui demandait l'autorisation d'acheter une paire de bas. Je veux dire, ça a quand même beaucoup changé. Alors, bien sûr que c'est pas parfait, loin de là, mais il faut y aller. C'est pareil, je parlais de Simone Veil, puisqu'il y a une chanson qui s'appelle Simone sur l'album. Mais vous vous rendez compte, cette femme, ce qu'elle a pris dans la tête quand elle allait à l'Assemblée nationale pour défendre l'avortement et défendre ses idées. Mais cette femme-là, elle nous a ça, c'est la première libération de la femme. Il y a eu le chéquier d'abord, après il y a eu ça. Et ça, elle nous a donné la liberté de notre corps. On peut dire ce qu'on veut. C'était 1965. 1965, vous imaginez ? C'était hier. C'est pas si vieux, c'est pas si vieux. Les femmes n'avaient pas le droit de signer de chèque avant 1965. Pas de chéquier, à la maison, puni. Et on peut rappeler la rebelle, justement, Georges Sand, qui s'est battue contre beaucoup de choses qui passent sur France 2 actuellement et dont on a parlé lundi. Sheila, si je vous dis... J'ai changé quelque chose. Beaucoup de vos amis sont devenus des nuages, avec soleil et pluie comme un simple bagage. Alors ça, c'est mon gros problème aujourd'hui, parce qu'évidemment, moi, vous allez voir. Vous allez tout de suite comprendre. Allez-y, pardon. C'est des paroles que vous avez chantées avec Françoise Hardy. Je pense que tout le monde les a reconnues. Avec Françoise Hardy, sur l'amitié. C'était à l'occasion des 40 ans de votre carrière. Le 28 septembre 2002, un duo inoubliable. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme un simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des 4 de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Ça donne des frissons, hein. Moi c'est compliqué pour moi c'est compliqué parce que c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, c'est que voilà, moi j'ai démarré, tous ces gens-là font partie intégrante de ma vie, et petit à petit le clan se dissémine malheureusement, et
voilà, la solitude devient quelque chose de lourd aujourd'hui, parce que bon, François c'est mon âme sœur, donc c'est encore autre chose. Mais sans parler, alors, on a déjà perdu à l'époque déjà Claude François, Dalida. Enfin, moi j'ai perdu beaucoup d'amis intimes. Et après il y a eu Johnny, c'est compliqué parce que c'est quand même toute une vie. Hein. Et puis là il y a Françoise dernièrement, et j'avoue que pour moi c'est dur à vivre. Dur à vivre parce que parce qu'on est de moins en moins nombreux. Là, Sylvie l'a arrêté. Il y a quand même pas mal d'entre nous qui ont des problèmes de santé et tout. Et j'avoue que c'est lourd pour moi. Ouais. Vous aviez une réelle amitié les uns pour les autres? Alors, ça dépend qui. François, c'est quelque chose de différent, mais bon, Sylvie, je la connais pas très bien puisque elle vit aux États-Unis beaucoup. Mais vous savez, moi Johnny, par exemple, Johnny, j'étais sa petite sœur. C'est une vie. Et même si on s'est pas beaucoup fréquenté, moi j'étais très amie avec Claude François, très amie avec Dalida, voilà. Mais même si on s'est pas énormément fréquenté, moi j'ai fait des soirées avec Johnny, des trucs comme ça, mais bon, c'est notre vie, c'est notre histoire. Et vous savez que ça se passe. Jean-Marie Perrier, c'est pareil. On a construit quelque chose qui aujourd'hui existe parce qu'on a fait ce qu'on a fait. On est parti d'un champ de taupe et puis on a construit une petite route, un petit sentier, puis voilà quoi. Et ça, même si on ne s'est pas vu régulièrement, c'est la vie, c'est la construction, quelque chose qui fait ce métier qui est là aujourd'hui, quoi. Et les voir partir, pour moi, c'est compliqué. On se retrouve dans un instant avec vous, Sheila, pour parler de votre album, nouvel album à l'avenir et de la tournée partout en France. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Petite prière et on a regardé la mer. On était bien. On était bien. À l'avenir, à tout ce qu'il promet, à tout ce qu'on désire. À nos frayeurs, à nos espoirs, allons voir de quoi demain sera fait. Allez-y, hein, si vous avez envie. Vous avez envie de chanter, je vous vois. Sheila, donc notre invitée aujourd'hui pour parler de ce nouvel album à l'avenir, pour parler de votre carrière. Les Français vous ont découvert, on l'évoquait quand même à la télévision. Hein, donc ça a joué. 62. Votre première télé, c'était quand et où C'était 62. Je chantais Jolie petite Sheila habillée en pyjama et dans un décor de chambre d'enfant. C'était une émission qui s'appelait Toute la chanson, je crois. Et j'avais été présentée à l'époque par Marcel Carnet. Et en 2025, vous chantez à l'avenir. Oui, comme quoi c'est jamais fini. Exactement. L'école n'est jamais finie. Pourquoi à l'avenir ? Parce que je pense qu'il faut regarder devant. Moi, je suis pas quelqu'un qui regarde derrière. Voilà, ce qui est fait, on l'a fait, bien fait. Et moi, je préfère me dire, je me projeter, parce que d'abord, j'adore avoir des projets, et puis parce que le temps, on le voit pas passer. Oui. Donc là, moi, je fais la tournée 8.0, mais j'ai l'impression que ça fait même pas 30 ans que je chante. Vous avez quel âge dans votre tête ? Alors, un petit 50. Mais moi je suis au taquet, moi je suis une grande folle. Je tiens ça de ma grand-mère, je pense, Georgette, qui était un peu comme ça aussi. Et voilà, vous savez, je pense que pour ne pas voir le temps qui passe, il faut se créer des projets, se créer des envies, vivre. Parce que après c'est un choix. Il y a des gens qui adorent rester sur leur canapé avec la zapette et changer de chaîne de télé. Moi je m'en kikine, c'est pas mon truc. Et je pense que la vie, il y a pas d'âge pour apprendre, il y a pas d'âge pour être heureux, et il y a pas d'âge pour se dire qu'on a des trucs à faire. Donc, mais ça faut le décider. C'est une question de tête. Si tu décides que tu peux le faire, tu vas le faire. Alors donc je vais vous poser la question, Michel Sardou, désormais célèbre dans le métier. Est-ce que cette époque vous la détestez ? Alors non, je la déteste pas, elle est compliquée. De toute façon, moi je suis pas comme ça. On part d'un principe, on est dedans. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est pour ça qu'on dit à l'avenir, parce que sinon on va faire quoi ? Alors je vais me mettre dans le Vercors, garder des moutons, c'est une solution. Je vais peut-être un peu m'ennuyer, même si j'adore la nature. Donc voilà, moi je considère qu'on est dedans, faut faire avec. Il faut positiver ce qui est emmerdant. Et Dieu sait qu'il y a plein de trucs emmerdants quand on regarde ce qui se passe. Mais bon.
Comment vous gardez la forme? Vous allez avoir 80 ans, on peut le dire, puisque vous parlez de 65 ans. Alors non, on le dit pas, on le dit pas, mais c'est pas grave. 65 ans de carrière, vous n'avez pas commencé à 2 ans. Non, okay. Non, mais voilà, moi je fais pas, je pense que c'est toujours possible. Voilà. Non, mais vous parce qu'à une époque, vous aviez fait des cassettes, je me souviens, d'aérobic, non? Vous aviez fait des cours de gym, non, moi j'avais fait une chanson qui s'appelait Bodybuilding, où je faisais où je faisais une chanson où je faisais justement de l'aérobic, etc. Oui, mais moi j'ai toujours fait du sport. Je suis quelqu'un qui aime la ville, qui aime la nature, qui aime. Je m'entretiens mais c'est même pas pour les autres. Je le fais pour moi, parce que ça fait partie. Parce que j'aime bien pouvoir regarder quelque chose qui se casse pas la figure. Voilà, tant qu'à faire. Eh ben, Valérie, je vous propose d'écouter une chanson forte. Vous en parlerez après. On en a parlé un peu en antenne, qui s'appelle Le Dilemme. Ouais. Réparez votre cœur vous-même à chaque fois. Réparez votre cœur vous-même qu'il se déchire. Faut-il garder ses stylos, ses poèmes? Dilemme. Brûler ses t-shirts et ses crèmes. Dilemme. Faut-il incendier des réverbères? Dilemme. C'est une chanson de Daran avec des paroles de Pierre-Yves Lébert. Ouais. Et j'ai craqué sur cette chanson quand j'ai vu le texte au départ, parce que comment on peut écrire « Apprenez à réparer votre cœur vous-même, on ne sait jamais, ça peut servir ». C'est tellement une phrase qui est logique. Ouais. Et c'est vrai, si vous regardez la vie, vaut mieux apprendre à se réparer soi-même, parce que si on attend après les autres, à mon avis, on meurt. Donc, je trouve que c'est génial. C'est comme ça que j'ai craqué sur la chanson. Et là-dessus, c'est greffé l'arrivée d'un nouveau partenaire qui est dans cet album pour la première fois, qui s'appelle Daran. Ouais. On a connu Daran, et les chaises. Tout le monde connaît Daran. Et le fait d'arriver ce rocker fou, qui a un talent monstre, qui a une voix qui m'énerve tellement il chante bien. Et donc voilà, on a décidé de travailler là-dessus, et je suis hyper heureuse qu'il soit avec nous. L'album, il est très éclectique, hein. Il y a des musiques absolument de tout. Il y a de tout, il y a un peu d'électro, il y a des sons, rock, du c'est ça que je trouve intéressant, c'est que Eric Hazard, qui a réalisé l'album, il a écrit aussi des chansons, mais tout est tellement différent que quand on vous dit qu'est-ce que tu préfères, on sait pas, parce que si t'écoutes Novak, t'écoutes Dilemme, c'est complètement différent. Après Racé, après, il y a rien qui se ressemble. Simone, rien ne se ressemble. Et je trouve que on a l'habitude, tout est cadré quand on fait un album. Faut rester dans un style et tout. Moi, je suis contre. Moi, je pense que on peut tout. À partir d'un instant où la chanson est bonne, on s'en fout. C'est pas. On l'entend en direct, qui est capté dans les micros. Votre voix, elle n'a pas changé. Oui. Malgré votre âge, votre voix n'a pas changé. Alors quand même, c'est gentil. Non, mais quand on écoutait tout à l'heure à l'avenir. J'ai gardé le timbre. Après, ça a descendu un peu comme tout le monde. Mais c'est plus dur pour vous de chanter à 80 ans? Mais arrêtez de me dire ça. Je ne veux pas qu'on parle de son âge. Excusez-moi. Oui, merci. Non, mais c'est une vraie question. Non, mais après, c'est une question de travail. Moi, je travaille ma voix. Hein. Vous savez, le problème de la voix, si on a la chance qu'elle tienne, pour le moment, la mienne tient, c'est les appuis. C'est une question d'appui. On perd souvent les appuis avec le temps qui passe. Donc, je travaille. Moi, je fais des cours de chant. Je travaille toute seule. Faut pas croire que... Vous savez, rien n'arrive tout seul. Non, je danse, je m'entraîne pour pouvoir danser. Je chante, je m'entraîne pour pouvoir chanter. Si je fais rien, ça va, je vais perdre tout. C'est normal. Et à 45 ans, vous avez autant de plaisir qu'avant? Sinon j'arrêterai, parce que je fais pas ça pour l'argent, je vous le dis tout de suite, mais non, je kiffe. Tant que je vais m'éclater, tant que je suis avec le groupe Hashtag, on est sur scène, on s'amuse entre nous déjà. Et puis après, quand on voit le sourire des gens, ou une petite larme qui coule, moi je me dis j'ai beaucoup de chance. Et vous êtes devenu culte, on le disait. Il y a une forme de. Le titre m'a fait rire dans Le Parisien, l'article qui vous était consacré. Vous dites je vais mourir bobo. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors que c'est les années 60 à un moment. Moi j'ai toujours un peu méprisé. Oui, la chanteuse popule, etc. La petite fille de français moyen, sous-entendu, voilà. Et là maintenant, vous êtes à la une de Schnock, le magazine. C'est pour ça que je vous dis je vais mourir bobo, je pense.
J'ai pas encore tout à fait. J'ai la demi-carte. La demi-carte. Les enfoirés, ce sera la carte. Oui, alors ça, je vous le dis sincèrement, voilà, moi Coluche, je l'ai bien connu, bien évidemment. C'était un pote, voilà. Après les enfoirés, je trouve que voilà, l'histoire est très très bien. J'en fais pas partie, c'est pas grave, je m'en passe très bien. Et puis voilà. Mais comment vous l'expliquez? Ah mais je veux pas l'expliquer, je m'en fous complètement pour vous dire la vérité. Mais je trouve que s'il venait aujourd'hui, ça serait un peu tard. Parce que franchement, s'il y en a bien une qui aurait dû être là au début, ne serait-ce que par rapport à Coluche, bien sûr. C'était moi. Mais c'est pas. Vous savez quoi, je trouve que tout ça n'a que très peu d'importance. L'important, c'est le résultat. Non, puis l'important, c'est le résultat. Ils font ça pour les gens qui ont besoin de manger, donc on s'en fout des trucs internes. Vous voyez, ça rentre pas en ligne de compte. L'important, c'est la cause. Et la cause, elle est importante. On va marquer une pause et on se retrouve avec vous, Sheila, dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Radio, le supplément média. Et Dieu, dans tout ça, et Dieu, dans tout ça, j'espère qu'il croit et Dieu, dans tout ça. J'espère qu'il croit en Dieu. Ça en scène. Parce que moi, je pensais déjà au spectacle, moi. Vous avez fait, il y aura quoi? Une croix? Il y aura tous les signes religieux? Une croix, mais ça va pas. Non, mais non, parce que moi, justement, cette chanson, je l'ai faite parce que je pense que la foi rapproche et les religions divisent. Donc, que ça soit, parce que ça pourrait être Bouddha, Allah, on s'en fout. Il y a une force supérieure qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a tous. On fait partie d'un ensemble. Et je pense que l'homme a fait la religion. Et les religions. En fait, globalement, c'est ce que ça raconte. C'est les hommes qui ont détourné la religion. Mais bien sûr, et voilà. Mais on croit tous à une force, quel qu'il soit. Mais le nom, on s'en fout du nom quelque part. Moi, je l'ai appelé Dieu parce que je suis catholique. Mais... Et quand on entend quand vous écoutez les chansons, vous pensez tout de suite au spectacle et à la scène? C'est-à-dire que là, on est en préparation d'un nouveau spectacle. Donc, en tous les cas, il va y avoir plein de nouveautés. Donc, c'est évident que moi, j'associe ça, j'essaie de trouver des idées, des images. Voilà, on est tous à travailler dessus. Inconsciemment, on s'appelle, on se dit, alors qu'est-ce que tu penses si on faisait ça, si on faisait ça? On cherche, bien sûr. Et l'obligation de mettre des anciennes chansons, c'est quelque chose qui vous embête ou pas? Je pense que si. Alors, ça m'embête, je me pose pas la question. Parce que si je ne chante pas les Rois Mages, si je ne chante pas Spacer, et si je ne chante pas, je sais pas. Vous n'avez pas chanté l'école des filles est finie quand même. Non. Ah, quand même. Non. Mais on fait des medley. Il y a quand même un niveau. Mais on fait des medley. Je ne chanterai pas Vous les copains, par exemple. Voilà, oui. Parce qu'il y a un moment, ma saturation. Et pourtant, la dernière fois que je l'ai fait, c'était en rock. Mais bon, non, puis c'est pas ça. Là, on a un nouvel album, donc on va. Le spectacle, je peux pas rester 5 heures sur scène. C'est ça le problème aussi. Mais Spacer, vous allez le chanter? C'est évident. Avec des néons et tout ça. Bien sûr, avec des néons puis une plume. Non, mais ça a été repris aux Jeux Olympiques plusieurs fois. Ah non, mais c'est moi la médaille d'or en réalité. Parce que j'ai fait l'ouverture des Jeux Olympiques, la fermeture, l'ouverture para-olympique, la fermeture sur l'Arc de Triomphe. Et vous étiez au courant ou pas? Pas du tout. Et on vous a pas demandé d'être là? Mais non, puis je m'en fous, parce que moi j'étais dans mon canapé, et d'un seul coup je me suis entendue. Il pleuvait tellement. Oui, il pleuvait tellement en plus. Non, mais c'est magnifique quand tu vois projeter, tu entends Spacer avec les lumières projetées sur l'Arc de Triomphe, c'est pas mal. Ah ouais, vous l'avez découvert. Pour une petite fille de français moyen. Absolument, vous l'avez découvert en regardant la télé. Ah oui, mais tout à fait. C'est une jolie surprise. Alors, très jolie. Valérie, on a vu toute la modernité de Sheila avec son album. J'ai été chercher 2 pépites quand même. Alors moi, j'ai été épaté par une archive. On s'en est parlé hors micro. J'ai passé avec plaisir et délice 2-3 heures à aller voir les archives pour vous amener 2 pépites. Une première pépite où vous chantez du jazz avec Yves Lecoq. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment. Alors pas du tout. Yves Lecoq fait Aznavour et vous chantez avec lui. Et le morceau, moi je vous ai jamais vu dans ce genre-là. Écoutez. Ok, alors allons-y. Il portait un peu trop topé, il parlait par un homme à topé, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, marchait à pas combiner boulevard Espagne. Il suivait les inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire je me rappelais pas que j'avais vu ça. Je me rappelle de celui d'Aznavour, bien sûr. Il portait un feutre topé, il parlait par un homme à
prendre le temps comme ça passe. Ah ouais, ça passe. C'était génial quand même. Mais c'est bien, mais on fait plus ça maintenant. Non, mais voilà, non. parce qu'on n'a plus la possibilité de le faire. Sur les images, on vous sent heureuse de chanter ça. Mais aussitôt que tu demandes de faire un truc qui est pas normal, moi je ravis. Non mais c'est vrai, mais ça montre aussi votre capacité de vous adapter à tous les styles de musique. Après j'avais fait aussi, je pensais que c'était le truc de Nougaro que t'allais mettre. Ah, j'avais ça aussi. Ouais. Mais bon, moi j'ai fait beaucoup, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de choses, de duo, parce que j'adore ça et parce que je trouve que ce métier est fait pour ça. Ce métier est fait pour le partage. Et c'est un peu ce qui nous manque en France, parce que on est un peu trop dans les clans et dans les trucs, et moi ça me fatigue. Donc chez Patrick Sébastien, vous vous êtes déguisé ou pas dans ces carnavals et autres Ah, il m'a fait, je me rappelle plus ce que j'ai fait, mais j'ai fait des trucs. Ouais. Lui s'est déguisé en Sheila. Enfin, non, non, mais dans la folie, j'ai été très très forte, moi, attention. Et alors de qui vous étiez vraiment, alors on a parlé de Françoise Hardy, il y avait une autre personne de cette période-là avec qui vous étiez très proche, qui était votre confident Alors, mon confident, c'était Claude François, moi. Ouais. Moi, Claude François, ça a été quelqu'un de très important parce que c'était mon pote, parce qu'on a démarré ensemble, on a fait notre première télévision ensemble. Il chantait Belle Belle, moi je chantais L'école est finie. Et donc, on a eu un chemin où on s'est toujours retrouvés. C'est quelqu'un. Et quand on critique sur l'exigence, ça vous embête, ça vous touche? Quand on critique lui? Oui, son exigence, qu'il écrivait des papiers. Non, parce qu'il était chiant avec tout le monde, mais il était chiant avec lui-même. Hein. C'était un angoissé, mais c'était quelqu'un qui. Vous savez, Claude, on a dit beaucoup de choses sur lui. Il était tout le temps en retard. C'était un emmerdeur. Mais quel pro! C'est-à-dire que lui, il travaillait à l'américaine. Il avait 20 ans d'avance sur tout le monde, quoi. C'est-à-dire que lui, je veux dire, c'est dommage qu'il soit parti parce que ça aurait été un créateur. C'est un mec qui aurait fait plein de trucs. Il y avait des gros projets. Bon, il est parti avant qu'on ait le temps de le réaliser. Mais le métier aurait été différent s'il était resté là, ouais. Et puis, j'ai retrouvé un autre son, Valérie. Non, je rigole. Mais pourquoi vous rigolez déjà? Je rigole parce qu'il était très séducteur avec vous. Et vous gardiez une certaine distance. C'est le séducteur des séducteurs. Julio. Vous avez fait un duo avec Julio Iglesias. C'est qu'il est beau, le Julio. Est-ce que, au moment de la chanson, on va l'écouter, mais est-ce qu'au moment de la chanson, vous sentez qu'il est dans votre regard et... c'est son jeu, de toute façon. Déjà, tu te dis bonjour, déjà, il fait bonjour. Et vous mettiez une certaine distance. Non, mais c'est un jeu, dessus non plus, quand même. Non, mais c'était très drôle. Mais le duo est une réussite. Ah, bien sûr. Écoutez. Imagine du feu sous la cendre, du feu dans mes veines, un soleil de minuit. Ton plaisir et le mien réunis. Et toujours la tendresse infinie. J'imagine. J'en avais fait d'autres avec lui. Ah oui? Je me rappelais pas du tout de ça. Oh non, mais moi j'ai zappé plein de trucs. Bah oui, mais le temps passe. Mais moi j'ai pas le temps de tout voir. Faut vraiment que je vive très vieille pour trier. Hein. Et vous avez beaucoup d'archives. Comment Non, mais ça se retrouve aujourd'hui. Oui, mais vos costumes, vous les avez gardés, vos costumes de scène? Oui. Et d'ailleurs, le costume de Spesseur est à l'exposition. À l'exposition à la disco là. Ouais. Oui, j'ai tout. Oui. Tous les costumes. Alors disons que j'ai les trucs, les essentiels. J'ai le folklore américain, j'ai la jupe écossaise, j'ai la robe de comment ça s'appelle, le duo avec Ringo. J'ai des trucs. Et ça vous est déjà arrivé dans un délire de me les remettre? Ouais. Alors déjà, si je suis honnête avec vous, il y en a dans lesquels je rentre, il y en a dans lesquels je ne rentre plus. La combinaison de Spesseur, je faisais un 32, donc même avec un chausse-pied, si vous voulez... Laisse les gondoles à Venise. Alors les gondoles à Venise, je dois pouvoir. La robe avec transparente, avec le cœur. Et le truc vert, c'est quoi là, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps? C'est quoi le truc vert? C'est une combinaison verte. Ah mais ça oui. Ah ça c'est bien, non. Ça les combinaisons tempérament de feu. Non, non mais non mais ça c'est brillantissime. Tout ça c'est à Zaro. Et les coupures de presse, les unes de journaux. Alors ça c'est ma mère au début qui a tout gardé. Alors pour vous dire la vérité, j'ai des amis à moi qui s'appellent Philippe et Dominique. Ils ont vous savez, les cantines militaires. Alors au départ on l'a trié, puis là ils sont très en retard. Ils sont tout est dans les cantines. Donc eux, je pense qu'il va falloir qu'ils aient 3 vies pour trier. Faut qu'ils les scannent, Oui, non, mais attends, mais tu sais ce que c'est, c'est énorme. Personne, mais même moi, je me rends pas compte. Parce que même moi, je te voyais, j'ai eu la moitié des trucs que j'ai oubliés, parce que j'ai une vie trop remplie pour me rappeler de tout. C'est impossible. Là, je me rappelais plus du duo avec Yves Lecoq. Tellement de choses. Cette chanson-là, alors je me rappelle des duos, mais celle-là, j'avais oublié avec Julio. Mais c'est des souvenirs
plein de tendresse. Parce que j'ai vécu des moments là, tu me dis, mais Brulio c'était un mec adorable, mais tu ne l'empêchais pas que c'était un séducteur. Chaque fois qu'il voyait une nana, c'était l'œil, le machin, la mèche du bon côté. Mais c'est ça, mais c'est l'époque, ils étaient tous comme ça, ne crois pas. Mais bien sûr, c'était l'époque des Playboys. Vous avez été victime des paparazzis, d'une presse particulièrement dégueulasse. Vous imaginez aujourd'hui ce que ça aurait pu être avec les réseaux sociaux? Ça n'aurait pas été pire. Non, parce que c'est ce que je voulais dire, c'est que ce que vous avez vécu, c'est... Non, parce qu'il y avait que ça. Aujourd'hui, il y a tellement de trucs. Alors, au bout du compte, évidemment que ça fait du mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait rien. Il ne faut pas oublier ça. Il y avait 3 radios, il y avait 3 journaux à scandale, 2 journaux à scandale, France Dimanche ici Paris, pour ne pas les citer. Et puis après, il y avait les... Mais ces journaux-là, ils ont hanté la France entière dans les kiosques, les machins, dans les bars. Il y avait des affichages partout. Et cette presse est... mais dévastatrice. Alors aujourd'hui, la presse, malheureusement, en tous les cas, tant mieux pour cette presse-là, ils ont beau essayer de faire 50 versions de leur truc, c'est toujours aussi merdique, parce que le problème, c'est que c'est des titres qui prennent une phrase et ils détournent un titre et ils te font un titre, un scandale. Là, là, par exemple, là, pour ne parler que de ça, je suis dans le même état que Madame Macron, c'est-à-dire qu'on a la même maladie. Alors déjà, vous dites, oh là là, elles souffrent du même mal. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles ont et tout? Pas du tout. On souffre d'une rumeur. Mais après, il faut aller, tu vois, avec des photos pourries. Mais non, des photos pourries en couverture. C'est-à-dire que c'est vraiment volontairement de la destruction. Et je trouve ça terrible. Après, les réseaux sociaux, de toute façon, ça t'échappe. Alors, de temps en temps, tu redresses la barre. Non, ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est que tu dis un truc, là, je vais parler d'un truc, je vais me retrouver dans célèbre scoop ou je sais pas quoi, ils vont prendre juste un mot et ils vont dire elle a dit ça, machin, etc. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on le vit avec Gilles régulièrement, on fait des interviews sur la longueur et il y a une phrase, une anecdote, c'est le buzz. C'est ça. Alors qu'on a parlé des choses beaucoup plus fortes. Oui, mais ça les intéresse pas. Je me souviens d'une interview avec Gérard Jugnot qui était très ému, c'était il y a 5-6 ans. C'était au moment du Covid. Et ils ont repris un extrait où ils parlent du Covid. Enfin bref. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça le problème. Mais après, tu sais, le malheur se vend beaucoup mieux que le bonheur ou que les choses qui ont un intérêt profond. En tout cas, vous regardez les réseaux sociaux, vous êtes connecté? Alors moi, je regarde de temps en temps, mais moi, je rentre pas là-dedans parce que sinon, je deviens il faut pas. Très, très énervé. En tout cas, vous nous rendez heureux, vous nous apportez du bonheur. Sheila, on était ravis de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes en tournée un petit peu partout en France au cours de cette année. À partir du mois d'août. À partir du mois d'août, effectivement. Le Dôme de Paris, ce sera le 18 novembre. Donc là, ça va être le méga show. Et puis Toulouse, Bordeaux, Lille, Aix-en-Provence, Antibes, bref, un petit peu partout en France. Et votre album est 2e des meilleures ventes. Et ça, on est très fiers. Et le 30 juillet, vous serez sur une scène en plein air, un festival qui est le festival Parc de Saint-Cyr à Villeneuve-sur-Lot. Et c'est toujours un grand moment de voir des scènes en plein air aussi. À l'avenir, écoutez cet album, il y a beaucoup de choses très, très personnelles, même si ce sont d'autres personnes qui ont écrit les paroles, vous les avez choisies et c'est toujours un bonheur de vous entendre. Merci Sheila d'avoir été avec nous. Bonne matinée à vous. Non, on a des débats, on parle politique, voilà. Merci à vous. Merci, à bientôt. Bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.